Bonjour à tous, on bouscule un petit peu nos habitudes, ça fait du bien. Jeudi, normalement, c'est la cuisine des téléspectateurs. Mais aujourd'hui, c'est une cuisine spéciale, diététique cette fois-ci. Et c'est un grand chef qui nous vient de Quiberon, c'est Patrick Jarnot, qui a d'ailleurs fait ce magnifique livre Delight, donc léger, hein, la gastronomie minceur. Patrick Jarnot est accompagné d'un autre chef, notre chef Sofitel, Ajaccio Porticcio. Monsieur Alessi, n'est-ce pas Vito? Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour à vous les chefs. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour nous parler de ces escales gourmandes et pour nous faire une recette superbe. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. J'adore les huîtres. C'est bien ça, on fait les huîtres aujourd'hui? Oui, les huîtres de la baie de Quiberon. La baie de Quiberon. C'est bien, en tout cas, une des plus belles du monde. Oui. Enfin, je ne veux pas être chauvin, mais je crois que oui. Ils vont être jaloux, les Corses. Non, c'est très beau. Porticcio, c'est très, très beau. Mais la baie de Quiberon est splendide et très connue par ses huîtres creuses. Oui, ses huîtres, ses crustacés et le poisson. Donc, comment vous l'avez appelée cette recette? Non, on l'appelait le tartare d'huîtres. Les huîtres ne sont pas hachées, mais c'est une autre manière de manger les huîtres. Donc c'est une recette que nous avons mise au point au Sofitel diététique de Quiberon et qui permet à nos clients de manger les huîtres autrement. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Au départ, on peut dire « je n'aime pas, j'en veux pas », mais il faut goûter. Oui, parce que ça surprend. Ça surprend. Vous allez faire quoi, Vito, exactement? Vous êtes le second aujourd'hui? Voilà, second, commis. Voilà, j'ai un commis de luxe. Voilà. Commis de luxe, exactement. Très, très grand plaisir à partager cette émission avec vous deux. Voilà, merci. Et d'accueillir Patrick pour les escales gourmandes. Qui se termine par la suite à Biarritz, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est l'avant-dernière escale. Exactement. Une très belle opération pour l'année 2016. Ça permet aux chefs Sofitel de voyager d'un bout à l'autre de la France, d'échanger leurs recettes et de pouvoir montrer aux clients des autres Sofitel leur cuisine. Ce que l'on fait ailleurs. Voilà. Alors, on va montrer à nos téléspectateurs les ingrédients nécessaires. Bien sûr, on a des huîtres magnifiques, mais aussi... Alors, c'est une recette dont la sauce doit être préparée la veille, parce que ça demande un petit peu à ce que ce soit mariné. Alors, pour faire cette sauce, il nous faut de l'échalote, du concombre, de la carotte, de l'ananas Victoria. Donc c'est peut-être surprenant de retrouver de l'ananas dans une recette d'huître, mais je vous assure que ça se marie très très bien. Et alors le Victoria, vous l'avez choisi parce qu'il est très doux, c'est ça? Il est particulièrement doux. Le Victoria, ah oui, puis il est petite pointe sucrée. Ah oui, délicieux. Exactement, et dans cette recette qui était un petit peu sucrée-salée, ça va très très bien, ça se marie très très bien avec les huîtres. Ok. Et il nous faut aussi de la crème de soja. Crème de soja. Maintenant, on en utilise de plus en plus. On achète de la crème de soja bio et un petit peu pour aromatiser du vinaigre de framboise. Vous m'avez dit, Vito, juste avant, que pour ceux qui mangeaient les huîtres comme ça, avec juste un peu d'échalote et du vinaigre, c'est bien de remplacer le vinaigre simple, entre guillemets, vinaigre de vin, par ce vinaigre de framboise. Tout à fait. C'est la framboise qui apporte le petit plus? Ça apporte un petit plus, ça apporte un petit côté gourmand, acidulé, qu'on ne retrouve pas dans le vinaigre de vin. On attaque, messieurs. Il n'y a plus qu'à. Qui fait quoi? Très bien. Eh bien, moi, je vais commencer par... Moi, je déguste. Et moi, j'encourage. Voilà. Donc, pour 4 personnes, il faut préparer 20 grammes d'échalotes finement hachées. On appelle ça ciselées. Ciselées. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les ingrédients vont s'afficher. Comme ça, vous avez le temps de noter chez vous. Si vraiment vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'excuses, car nous sommes diffusés et rediffusés sur leplus.fr et la chaîne YouTube grâce à Yann Bénard tous les jours. 1 heure après l'émission, vous êtes sur YouTube. Donc là, on vous voit travailler. C'est finement ciselé. Oui, on demande à ce que les échalotes soient vraiment coupées très finement. Pourquoi? Eh bien, de manière à ce que ce soit plus facile à manger, parce que sinon, vous vous retrouvez avec de la bouche avec des gros morceaux d'échalotes à mâcher. Désagréable. C'est pas toujours agréable. Voilà. Donc, 20 grammes d'échalotes. Et je vais faire de même pour le concombre. Okay. Alors, bien sûr, il faut éplucher le concombre. Et on ne prend dans le concombre que la chair. On évite de mettre les graines. Les graines, donc. Voilà. Oui. Donc, vous allez tout d'abord couper en petites lamelles. Super. On regarde bien vos gestes. Voilà. Et une fois qu'on a coupé les lamelles, alors soit lamelle par lamelle, ou quand on a un peu plus d'expérience, on peut les laisser les unes sur les autres. Okay. Alors sinon, la première lamelle, écoutez, vous les coupez en petites allumettes. Mince. C'est bien parce qu'on connaît tous les termes quasiment. Voilà. Et puis après, ça va être une brunoise. Voilà, que vous allez simplement... Oui, une petite brunoise, oui, vous allez couper Vito, dans l'autre sens. c'est quoi une brunoise, au fait? La taille... Donnez-nous plusieurs possibilités de découpe de légumes et les noms précis. Alors là, ce que Patrick est en train d'exécuter, c'est une brunoise classique.
Et après, il y a différents taillages. Il y a une brunoise encore plus minutieuse, qui est vraiment très très fine, très petite, qui s'appelle le salpicon. Le salpicon. Voilà. Je ne connaissais pas. On apprend. Super. Oui. Les taillages font partie des bases du métier de cuisinier. Quand vous commencez dans le métier, on commence par vous apprendre les taillages à la paysanne, la brunoise, la julienne, etc. Tout à fait. Oui, donc ensuite... Il y a déjà de la couleur, ça parfume le plateau, c'est très beau. C'est très important que la cuisine soit colorée. Et à la plus forte raison, quand on fait, comme moi, de la cuisine diététique, il faut que le client, même si c'est diététique, et c'est paradoxal, mais que le mette aussi le client en appétit. Ça, c'est exactement. C'est pas parce que c'est diététique que c'est moins bon. Au contraire, je montre à nouveau votre livre. Vous êtes vraiment spécialisé dans la diététique depuis des années, d'ailleurs, hein, Patrick. Oui, j'ai fait toute ma carrière dans la diététique. Ça fait plus de 30 ans que je travaille au Sofitel de Quiberon. Et voilà, donc je suis certainement un des précurseurs avec Michel Guérard à l'époque. Super. Allez, on continue avec la carotte. Donc maintenant, des petites lamelles de carottes. Même principe. Même principe. Comme avec le concombre. Ouais. Par exemple, Vito, vous allez peut-être reproduire cette recette en l'adaptant avec nos huîtres de laiton de Diane. Tout à fait, oui. Pourquoi pas? On peut les adapter. On peut adapter cette recette avec toutes les huîtres. Voilà, bon là on a absolument tenu à ce que la recette soit respectée vu que notre hôte vient de Quiberon. Bien sûr. Donc on se devait de l'exécuter dans les règles de l'art et conformément au livre. Donc, mais c'est vrai qu'on peut utiliser toutes les huîtres à partir du moment où elles sont creuses. Voilà, creuses, pourquoi? Bien évidemment, pour pouvoir les garnir. C'est très important, sinon, après, tout ce que l'on mettra ne tiendra pas. Voilà. Non. Il nous reste 4 minutes, chef, pour aller jusqu'au bout de cette petite sauce. Oui. Hein, et ensuite, on va pouvoir dresser et surtout déguster. Alors, je ne sais pas si je peux demander à Vito... Oui, qui ouvre les huîtres sans se blesser. Allez. Et moi, je regarde. Alors, les huîtres, on les ouvre, on verse la première eau, de manière à ce que l'eau qui va rester si on laissait l'eau dans l'huître, elle aurait tendance à détendre la sauce. Ah. Donc, on va simplement ouvrir l'huître dans un premier temps, verser l'eau, et après décoller l'huître de sa coquille et verser la sauce dessus. Super. Pour dresser les huîtres, moi je vous conseille d'utiliser du gros sel. On voit ici, voilà. On peut teinter, là on a pris du paprika, mais on peut mettre autre chose, du curry, ça changera la couleur. Et on va mettre le gros sel sur le fond de l'assiette, de manière à poser les huîtres, de manière à ce qu'elles restent bien horizontales. La première est ouverte. Tout va bien, Vito? Oh, ça se passe. Elle était capricieuse. Elle était capricieuse. Oui. C'est pas évident, l'ouverture. Mais elles sont un peu têtues, hein. C'est des huîtres bretonnes. Oui. Alors, on va pousser un petit peu, comme ça, on va mieux voir lorsqu'on dresse, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça vous va? Il est bien là, le carton? Donc voilà la sauce terminée. Bien sûr, cette sauce, on reprécise pour nos téléspectateurs, à mariner toute une nuit au réfrigérateur, c'est bien ça? C'est exact. Donc chez vous, si vous souhaitez le faire, faites-le la veille. Alors ça y est, on met déjà du gros sel. Voilà, c'est pour le dressage, pour avoir un dressage plus stable dans l'assiette. Super. Donc on peut apporter un peu de fantaisie dans le gros sel, on peut le teinter avec du curry, du paprika là en l'occurrence. Bonne idée. Et moi je vais citer un producteur que l'on connaît, c'est Julien Lecce de Porto Vecchio qui fait justement des sels parfumés. Et n'hésitez pas à le contacter, les chefs. Avec plaisir, c'est très intéressant. Parce qu'il justement il fait des sels colorés et parfumés naturellement, bien évidemment. Avec les produits bien de chez nous. Ça y est, on commence le dressage. Il y a de la couleur. Elles sont déjà décollées, là? Oui, oui. Donc après, lorsqu'on rajoutera la petite sauce, je ne vais pas galérer pour le déguster. Ah non. On peut déjà mettre la sauce. Ah oui, oui, oui. Ça sent très, très bon. Si vous désirez participer à cette émission, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail va s'afficher marina.rebaldi@francetv.fr. Sinon, mon compte Twitter @marinarebaldi. Et on bouscule nos programmes, bien sûr, facilement lorsqu'il y a un événement aussi important que les escales gourmandes de Sofitel. Et cette fois-ci, à Portici. C'est très beau. Visuellement, c'est très, très joli. Vous avez raison de parfumer et de colorer l'assiette. Magnifique.
Vito, nous, on va se revoir prochainement. Très prochainement. Parce que Sofitel va organiser aussi une soirée caritative, en tout cas pour une association, INSEE, mais de Laetitia Cookie, que l'on connaît très bien et que j'embrasse. Donc vous allez venir pour cette occasion, le 6 décembre, avec une nouvelle recette. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bon, il nous reste 1 minute. Ben, vous savez ce qu'on fait? On mange. On vous souhaite un bon appétit. Vous allez déguster aussi, chef? Bien sûr, j'adore les huîtres. Avec la cuillère ou juste comme ça? Juste, ouais, on peut les gober. Oui, bien sûr, ou avec une cuillère. J'y vais? Oui, allez-y. Merci, cher Patrick. Merci, Vito. Merci d'être venu. Merci, Marina. Allez. C'est mieux de les gober. Oh, j'adore. Oh, c'est délicieux. Extraordinaire. Extraordinaire. Bravo, chef. Hein. Merci. Moi, j'aime. C'est très, très bon. Oh là là. Je vais embrasser les chefs. Merci. Merci, Marina. Merci. À très bientôt. Merci. Bon appétit. Ciao. On continue. On mange encore. Oui. On n'a pas fini. Hein.